je lisais la Bible, ce qui, bon, comme tu le sais, n'est pas si simple. Et je suis tombé sur ce verset qui dit « Consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. » Oui, ça se trouve dans une lettre de Paul à Timothée, qui est un jeune pasteur. Paul lui expliquait comment s'y prendre pour que cette communauté chrétienne reste fondée sur les Écritures. Donc, prêcher la Bible, je comprends. Enseigner à partir de la Bible, je comprends aussi. Mais c'est quoi cette histoire de lire les Écritures ensemble, là? Est-ce que je dois m'en occuper? Pourquoi c'était si important pour Paul? Oh mec, pour Paul, c'était une pratique vraiment importante à laquelle le peuple de Dieu devait se livrer. Revenons à l'époque du mont Sinaï où les Israélites venaient d'être délivrés de la main des Égyptiens. Ils ne sont plus des esclaves et ils ont besoin d'une nouvelle identité et de réécrire leur histoire. Alors, Moïse rassemble tout le peuple et se met à lire les Écritures à haute voix. Il leur rappelle d'où ils sont sortis, qui ils sont et la nouvelle vie qu'ils sont appelés à vivre. C'était la première lecture publique des Écritures dans la Bible? Ouais, mais ce n'était pas la seule fois. Quand le peuple est finalement arrivé sur le nouveau territoire, ils l'ont encore fait. Josué a rassemblé les gens et tous écoutaient les Écritures lues à haute voix. Ainsi, ils pouvaient se souvenir d'où ils venaient et comment expérimenter, puis maintenir cette nouvelle phase de leur histoire. C'est donc une pratique qu'ils ont perpétuée? Eh bien, en réalité, non. Après la mort de Josué, il n'y a plus un seul récit où le peuple s'est rassemblé pour écouter la parole de Dieu. Bien au contraire, ils ont oublié leur histoire et une génération entière est passée, ignorant qui est leur Dieu et ce qu'il a accompli pour eux. Mais des siècles plus tard, un roi nommé Josias a redécouvert les Écritures. Tout enthousiasmé, il a invité Israël à renouer avec cette pratique. Il a initié un mouvement de renouveau spirituel, jusqu'à ce que les gens oublient une fois de plus et se retrouvent en exil. C'est pourquoi, quand Esdras et Néhémie sont revenus d'exil, ils devaient rappeler aux gens qui ils étaient et comment ils étaient censés vivre. C'est donc une pratique qui revêt une puissance? Exactement. En effet, lire les Écritures ensemble est devenu partie intégrante de la vie des Juifs. Ça avait lieu toutes les semaines lors de leur rassemblement et dans les synagogues. Jésus lui-même a observé cette pratique. Sa mission a d'ailleurs débuté lors d'une lecture hebdomadaire des Écritures. Il a lu les écrits d'Ésaïe, puis il a révélé à tous que ces paroles le concernaient. Cela nous ramène à l'Église primitive, où Paul demande à Timothée de continuer à utiliser cette pratique pour enraciner toute la communauté dans l'histoire des Écritures. D'accord. Mais il y a aussi cette réalité. À l'époque, la plupart des gens ne savaient pas lire, et ils devaient donc le faire en public. Mais moi, je peux lire ma Bible tout seul. Carrément, et continue de le faire. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de cette pratique ancestrale. Lire la Bible seul peut s'avérer plus difficile car on peut facilement être distrait. En revanche, quelque chose se produit quand la parole de Dieu est lue à haute voix, surtout en compagnie d'autres personnes. C'est vraiment facile en plus. Pas besoin de quelqu'un pour prêcher ou enseigner, il suffit d'écouter les Écritures et de partager ensuite ce qu'on a retenu. C'est ce que le peuple de Dieu pratique depuis la nuit des temps. Quand des nouvelles saisons et des temps incertains se profilent à l'horizon, ils se remémorent leur histoire, leur identité à travers la lecture publique des Écritures.